Une seule phrase peut détruire une destinée. Une seule parole peut briser un foyer. Et beaucoup de personnes ne sont pas attaquées par leurs ennemis mais par leur propre bouche. Tu pries beaucoup, tu jeûnes, tu crois en Dieu mais est-ce que tu maîtrises vraiment ta langue? Nous vivons dans une génération où tout le monde parle. On donne son avis sur tout. On répond à tout. On expose tout sur les réseaux sociaux. Certaines personnes racontent leurs projets avant même qu'ils commencent. D'autres dévoilent leurs bénédictions avant qu'elles soient stables. Et parfois, ce n'est pas le diable qui détruit une vie, c'est simplement une bouche mal contrôlée. La Bible déclare: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire que tes paroles peuvent construire ou détruire, encourager ou blesser, ouvrir des portes ou fermer des opportunités. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent à cause de paroles prononcées dans la colère, dans l'orgueil ou dans l'impulsivité. Des couples se séparent à cause d'une phrase de trop. Des familles se divisent à cause d'un manque de maîtrise. Des amitiés meurent à cause des commérages. Et même des croyants perdent leur paix parce qu'ils veulent toujours répondre à tout le monde. Mais écoute bien ceci, tout ce qui mérite ton attention ne mérite pas forcément ta réaction. Plus Dieu t'élève, plus tu dois apprendre à te taire au bon moment. Quand une personne devient exposée, ses paroles deviennent dangereuses si elles ne sont pas contrôlées. Regarde Samson. Dieu lui avait donné une force extraordinaire. Mais il n'a pas su garder certains secrets. À force de parler, il a révélé à Dalila ce qu'il devait protéger. Et ce qui faisait sa force est devenu la porte de sa destruction. Certaines personnes aujourd'hui parlent trop de leur vie. Elles racontent leurs combats à des gens qui ne les aiment pas vraiment. Elles dévoilent leurs projets à des oreilles jalouses. Elles exposent leurs bénédictions devant des personnes remplies d'envie. Puis elles se demandent pourquoi tout se bloque. La Bible dit: celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Le silence est parfois une protection spirituelle. Même Jésus savait se taire. Et cela est puissant. Quand on l'accusait injustement, quand on le provoquait, quand on cherchait à l'humilier, il ne répondait pas toujours. La Bible dit: comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Imagine cela. Le roi des rois avait le pouvoir de répondre, de se défendre, de faire taire ses accusateurs, mais il choisissait parfois le silence. Pourquoi? Parce qu'il existe des combats où répondre ne sert à rien. Certaines personnes veulent seulement provoquer une réaction. Et plus tu réponds, plus tu alimentes le conflit. Beaucoup perdent leur paix parce qu'ils veulent toujours se justifier. Mais tu n'as pas besoin d'expliquer ta vie à tout le monde. Tu n'as pas besoin de gagner tous les débats. Dieu peut te défendre mieux que tes paroles. Il y a aussi une autre erreur très dangereuse: parler de ses rêves aux mauvaises personnes. Joseph avait reçu de grandes révélations de Dieu. Mais lorsqu'il a raconté ses songes à ses frères, leur cœur s'est rempli de jalousie. La Bible dit: ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Certaines personnes t'écoutent mais ne veulent pas vraiment ton succès. Certaines personnes sourient devant toi mais sont jalouses intérieurement. C'est pourquoi tout ne doit pas être raconté. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes projets, tes finances, tes combats, tes prières, ni les promesses que Dieu t'a données. Certaines bénédictions grandissent mieux dans le silence. Même Marie, la mère de Jésus, savait garder certaines choses dans son cœur. La Bible dit: Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Aujourd'hui, beaucoup pensent que les grands péchés sont seulement les choses visibles. Mais la Bible parle énormément de la langue. Les insultes, les critiques, les paroles blessantes, les mensonges, les commérages, la médisance. Dans la Bible, il est écrit: la langue est un feu. Un feu peut détruire une maison entière.
Et certaines personnes ont détruit leur mariage, leur réputation, leurs relations et même leur ministère à cause d'une seule parole. Tu peux être très spirituel mais perdre beaucoup à cause d'un manque de sagesse dans tes paroles. Le diable lui-même utilise souvent les paroles pour piéger les hommes. Dans le jardin d'Éden, le serpent n'a pas commencé par frapper Ève. Il a commencé par parler. Parce que Satan sait qu'une parole peut influencer une pensée et qu'une pensée peut changer une destinée. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes vivent prisonnières de paroles négatives entendues depuis l'enfance. Tu ne réussiras jamais. Tu es incapable. Tu ne vaux rien. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, toute parole négative prononcée contre ta vie perd sa puissance. Car Dieu déclare: mes paroles ne retourneront point à moi sans effet. Le silence n'est pas de la faiblesse. Au contraire, le silence peut être une preuve de maturité et de puissance intérieure. Quelqu'un qui répond à tout manque souvent de maîtrise. La Bible dit: celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Le vrai combat n'est pas toujours contre les autres. Parfois, le vrai combat est contre sa propre bouche. Alors comment apprendre à tenir sa langue? D'abord, il faut apprendre à parler moins. Certaines personnes parlent simplement parce qu'elles ont peur du silence. Mais la sagesse écoute plus qu'elle ne parle. Dans la Bible, il est écrit: que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Ensuite, il faut demander au Saint-Esprit de contrôler notre bouche. David priait: Éternel, mets une garde à ma bouche. Quelle prière puissante! Parce qu'un homme peut aimer Dieu et malgré cela tomber à cause de ses paroles. Il faut aussi faire attention à son entourage. Car les mauvaises conversations finissent par influencer le cœur. Si autour de toi les gens aiment critiquer, humilier, exposer les autres, parler constamment des défauts des gens, alors fais attention. Car ce qui entre dans tes oreilles finit souvent par sortir de ta bouche. Et enfin, apprends à garder certaines choses entre toi et Dieu. Toutes les révélations ne doivent pas être publiées. Toutes les bénédictions ne doivent pas être exposées. Jésus lui-même disait parfois après un miracle: ne le dites à personne. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à retrouver la sagesse de la maîtrise de soi. Beaucoup savent prier. Beaucoup savent chanter. Beaucoup savent prophétiser. Mais peu savent contrôler leur langue. Et pourtant, une bouche incontrôlée peut détruire ce que des années de prière ont construit. Peut-être que ton prochain niveau dépend de ta capacité à te taire au bon moment. Peut-être que certaines attaques cesseraient si tu arrêtais d'exposer toute ta vie. Peut-être que Dieu veut simplement t'apprendre aujourd'hui quand parler, à qui parler, comment parler et quand garder le silence. Alors fais cette prière avec foi. Seigneur, apprends-moi à parler avec sagesse. Mets une garde à ma bouche. Empêche-moi de détruire par mes paroles ce que tu construis dans ma vie. Donne-moi le discernement de savoir quand parler et quand me taire. Que ma langue serve à bénir, encourager et édifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et n'oublie jamais cette parole de Bible. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme.